Un millionnaire a perdu son amour dans un accident tragique. 25 ans plus tard, il est resté paralysé en voyant une humble fermière identique à elle. Il s'est approché. Guillaume Morel se sentait comme un fantôme dans sa propre vie. Le temps avait effacé les couleurs de son existence, ne laissant que des nuances de gris. Depuis la mort d'Amandine, sa femme bien-aimée, dans cet accident tragique il y a 25 ans, tout avait perdu son sens. Il avait beau accumuler des richesses et dominer le monde des affaires, cela ne comblait jamais le vide dans son cœur. Sa grande demeure à Saint-Laurent-sur-Loire était devenue un mausolée à la mémoire de sa défunte épouse, chaque pièce conservant les souvenirs de leur amour, maintenant figés dans le temps. Ce matin-là, cependant, quelque chose de différent se produisit. Guillaume, cherchant une distraction temporaire à sa douleur, décida de se rendre dans la région rurale de Villeneuve-le-Bocage pour évaluer des terres à acheter pour un nouveau projet. Il n'attendait rien d'autre qu'une transaction froide et pragmatique, comme toujours. En traversant les champs vallonnés, ses pensées étaient encore plongées dans le passé, dans les moments heureux qu'il avait partagés avec Amandine. La brise légère qui caressait son visage ne parvenait même pas à apaiser son esprit tourmenté. Arrivé à la propriété qu'il venait d'ajouter à sa longue liste d'acquisitions potentielles, Guillaume fut accueilli par un paysage d'une simplicité rustique. Devant lui s'étendait une petite ferme, entourée de champs cultivés, où l'on pouvait entendre les vaches paître tranquillement au loin. Rien de bien spectaculaire, pensa-t-il. Mais soudain, son regard fut attiré par une silhouette qui avançait dans le champ. C'était une femme. Ses gestes délicats, sa silhouette fine et sa démarche lui parurent étrangement familiers. Le cœur de Guillaume manqua un battement lorsqu'elle se tourna légèrement et il aperçut son visage éclairé par le soleil. C'était impossible. Cette femme, qui travaillait dans le champ, ressemblait trait pour trait à Amandine. Son visage, ses cheveux bruns ondulés, même son sourire léger et doux, c'était comme si Amandine s'était tenue là, vivante, devant lui. Guillaume, incapable de détacher son regard, sentit une vague de souvenirs le submerger. Comment cela pouvait-il être possible? Il resta là, figé, le souffle coupé par ce qu'il voyait. Était-il en train de rêver? Était-ce une hallucination née de son deuil éternel? Il ferma brièvement les yeux, espérant que lorsqu'il les rouvrirait, la vision disparaîtrait. Mais non, la femme était toujours là, penchée sur les plantes qu'elle arrosait délicatement. Il devait en avoir le cœur net. Sans même réfléchir, il avança, traversant le champ d'un pas rapide. Chaque foulée était lourde de tension et d'émotion, une partie de lui désespérait d'obtenir une explication rationnelle. Il arriva finalement près de la femme, qui leva les yeux et croisa son regard. Elle le salua poliment, sans aucune trace de reconnaissance. Elle ne le connaissait pas. « Bonjour, monsieur, je peux vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée, ses yeux noisettes brillants de curiosité. Guillaume resta un instant sans voix. Il finit par bredouiller quelques mots, déstabilisé par cette rencontre imprévue. « Je suis Guillaume Morel. Je suis ici pour évaluer cette propriété. Est-ce la vôtre ?» La femme hocha la tête. « Je m'appelle Élise. Cette ferme appartient à ma famille depuis des générations. J'en ai hérité après la mort de mes parents. » Ses paroles étaient simples, mais chaque mot renforçait l'impression troublante qu'elle était bien réelle, vivante et pourtant si semblable à Amandine. Guillaume sentit un frisson parcourir son échine. La douleur qu'il croyait avoir enfouie refit surface brutalement. Il voulut en savoir plus. Qui était-elle? Comment pouvait-elle ressembler autant à sa défunte épouse? Était-ce un jeu du destin? Sa curiosité devint une obsession instantanée. « Et vous vivez ici seul ?» demanda-t-il, tentant de garder une apparence de normalité dans la conversation. « Non, je vis avec ma nièce, Louise, sa mère, ma sœur, est morte il y a quelques années, alors je m'occupe d'elle. » Élise baissa brièvement les yeux, visiblement marquée par ce souvenir douloureux. Elle releva rapidement la tête avec un sourire faible. « Mais nous faisons de notre mieux pour que cette ferme continue de tourner. » Guillaume acquiesça, mais à l'intérieur, ses pensées étaient en ébullition. Il devait en savoir plus sur cette femme, Élise, un nom si simple, mais qui résonnait maintenant dans son esprit comme une énigme à résoudre. Était-elle simplement une coïncidence? Ou le destin avait-il délibérément placé cette femme dans sa vie pour une raison qu'il ne pouvait encore comprendre? Les jours qui suivirent cette étrange rencontre,
Guillaume ne cessa de penser à Élise. Chaque détail de leur brève conversation lui revenait en boucle, et son visage, si semblable à celui d'Amandine, hantait ses pensées. Il n'arrivait pas à comprendre comment une telle ressemblance était possible. Sa curiosité, mêlée à une sorte de fascination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, le poussa à revenir à Villeneuve-le-Bocage. Cette fois, il avait un plan plus concret. Si elle refusait de répondre à ses questions, peut-être que la voie des affaires lui permettrait d'entrer plus facilement dans son univers. Il avait de l'argent, beaucoup d'argent, et savait que dans la plupart des cas, cela suffisait à obtenir ce qu'il voulait. Illès était convaincu que la meilleure façon de se rapprocher d'Élise était de lui proposer une offre qu'elle ne pourrait pas refuser pour sa ferme. En arrivant à nouveau devant la modeste propriété, il remarqua Élise, une fois de plus, en train de travailler à l'extérieur. Elle portait un tablier usé par le temps et ses mains étaient pleines de terre. Mais cela ne faisait que renforcer son apparence simple et authentique. Guillaume descendit de sa voiture avec un calme fin. Il devait jouer ses cartes avec précaution. « Monsieur Morel, vous revoilà », dit-elle en le voyant approcher, surprise mais accueillante. Elle essuya ses mains sur son tablier. « Vous êtes ici pour une autre visite ?» Guillaume hocha la tête et esquissa un sourire qu'il espérait charmant. « Oui, en effet, mais cette fois, je ne suis pas venu en simple visiteur. Je souhaiterais vous faire une proposition. » Élise fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas immédiatement où il voulait en venir. « Une proposition? De quel genre ?» Guillaume sortit calmement une enveloppe de sa veste. « Oh, je souhaite acheter cette ferme. Je pense qu'avec les ressources dont je dispose, je pourrais transformer cet endroit en un projet rentable. » Élise resta immobile, son regard passant de l'enveloppe aux yeux de Guillaume. Il sentit une tension grandir dans l'air, mais ne perdit pas son assurance. Il avait déjà fait ce genre d'offre de nombreuses fois, et bien souvent, la somme d'argent suffisait à convaincre même les plus réticents. « Je vous offre une somme généreuse, bien plus que la valeur actuelle de ces terres. Vous pourrez en profiter pour démarrer une nouvelle vie ailleurs, ou investir dans un autre projet qui vous passionne. » Il tendit l'enveloppe vers elle, certain que la tentation financière allait l'amener à accepter. Mais à sa grande surprise, Élise ne bougea pas d'un centimètre. Elle le regarda droit dans les yeux et répondit calmement, mais fermement. « Monsieur Morel, je vous remercie de votre offre, mais je ne suis pas intéressé. » Guillaume cligna des yeux, décontenancé. « Vous refusez, sans même regarder l'offre ?» Il ne pouvait pas croire qu'elle n'ait pas pris la peine d'ouvrir l'enveloppe. « Je n'ai pas besoin de la regarder, » répondit-elle, toujours aussi calme. « Cette ferme appartient à ma famille depuis des générations. Mes parents y ont travaillé toute leur vie, et avant eux, leurs parents aussi. C'est plus qu'un simple morceau de terre pour moi. C'est le fruit du travail et des sacrifices de ma famille. Je ne pourrai jamais la vendre, peu importe le prix. » Guillaume, surpris par sa détermination, rangea lentement l'enveloppe dans sa poche. « Je comprends que ce lieu soit chargé d'histoire pour vous, mais il y a tant de choses que vous pourriez faire avec cet argent. Vous pourriez offrir à votre nièce une meilleure vie, peut-être même réaliser vos propres rêves. » Élise sourit faiblement. « Je rêve déjà ici, monsieur Morel. Tout ce que je veux, c'est continuer à faire vivre cette terre. Je sais que ce n'est pas grand-chose comparé à ce que vous possédez, mais pour moi, c'est tout. » Guillaume ressentit un mélange d'admiration et de frustration. Cette femme, si déterminée et si ferme dans ses convictions, ne ressemblait pas seulement à Amandine physiquement. Il y avait aussi quelque chose dans sa personnalité, cette force tranquille, cette résilience qui lui rappelait celle qu'il avait perdue. « Je comprends, » dit-il finalement, acceptant sa réponse avec une légère inclinaison de la tête. « Je ne vous embêterai plus à ce sujet, mais si jamais vous changez d'avis… » « Je ne le ferai pas, » coupa Élise poliment mais fermement. Guillaume la salua, frustré mais intrigué. Alors qu'il retournait à sa voiture, il réalisa que cette femme avait éveillé en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Elle n'était pas juste une énigme à résoudre ou un défi à surmonter. Élise représentait un mystère plus profond, quelque chose qu'il se sentait désormais obligé de comprendre. Ce n'était plus seulement une affaire de ressemblance avec Amandine. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose d'inexplicable, qui le poussait à en savoir plus. Guillaume, rentré à Saint-Laurent-sur-Loire, ne pouvait s'empêcher de penser à Élise. Son refus catégorique de vendre la ferme,
Sa manière calme mais déterminée de s'exprimer, tout en elle le fascinait. Ce n'était plus simplement une question de ressemblance avec Amandine. Il y avait autre chose, quelque chose de plus profond qui éveillait en lui une curiosité intense. Il décida qu'il devait en savoir plus. Le lendemain matin, Guillaume retourna à Villeneuve-le-Bocage. Cette fois, il se donna comme objectif d'en apprendre davantage sur Élise, mais sans l'aborder directement. Il savait que se montrer trop insistant pourrait la pousser à se méfier de lui. À son arrivée dans le village, il s'arrêta dans le petit café local, un endroit modeste où les habitants venaient discuter et prendre un café. C'était l'endroit idéal pour écouter les rumeurs et en apprendre plus sur Élise sans paraître trop intrusif. Assis à une table près de la fenêtre, Guillaume commanda un café et écouta discrètement les conversations autour de lui. Il n'eut pas à attendre longtemps avant d'entendre mentionner le nom d'Élise. Deux hommes, assis non loin de lui, parlaient à voix basse, leurs paroles perçant le calme ambiant du café. « Tu sais, cette Élise, elle est sacrément courageuse. Gérer cette ferme toute seule avec la petite Louise, ça doit pas être facile. Et après ce qui est arrivé à sa sœur, je comprends pas comment elle tient le coup. » L'autre homme acquiesça en hochant la tête. « Ouais, elle en a bavé. Perdre sa sœur comme ça, c'est pas une mince affaire. Mais tu la vois, elle continue, comme si de rien n'était. Louise est tout pour elle maintenant, et elle ne lâchera pas cette ferme, c'est sûr, c'est toute sa vie. » Guillaume se pencha légèrement en avant, essayant de capter chaque mot. La sœur d'Élise. Alors c'était elle, la mère de Louise. Il se demanda ce qui avait bien pu arriver à cette femme. Une mort tragique, apparemment, mais les détails restaient flous. L'idée que cette famille ait vécu une autre perte le frappa profondément. Élise semblait porter un fardeau bien plus lourd que ce qu'il avait imaginé. Plus tard dans la journée, Guillaume décida de marcher autour de la ferme d'Élise. Il s'arrêta à une distance respectueuse, observant de loin sans se faire remarquer. Élise était à nouveau dehors, s'occupant de son jardin, et cette fois, une petite fille jouait à côté d'elle. C'était sûrement Louise, la nièce dont il avait entendu parler. Elle devait avoir quoi, 7 ou 8 ans? Guillaume sourit en la voyant courir autour des parterres de fleurs, riant et sautant joyeusement. Elle ressemblait à une bulle d'énergie dans ce cadre paisible. Louise s'arrêta soudain en apercevant Guillaume, le fixant avec de grands yeux curieux. Élise, remarquant l'interruption, tourna la tête et aperçut Guillaume à son tour. Elle se redressa, surprise de le revoir ici si rapidement après leur dernière rencontre. Mais, contrairement à ce qu'il redoutait, elle ne semblait pas agacée. « Monsieur Morel » dit-elle en s'approchant légèrement. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Que faites-vous ici ?» Guillaume chercha une excuse rapide. « Je me promenais dans le village, et je suis tombée sur votre ferme. C'est un endroit charmant. » Élise esquissa un sourire doux, mais cette fois, elle semblait moins méfiante, plus ouverte. « C'est un peu petit, mais c'est chez nous. » Louise, se cachant partiellement derrière Élise, regarda Guillaume avec curiosité. « C'est qui, Tati ?» demanda la petite, tirant sur le tablier de sa tante. Élise se tourna vers sa nièce et répondit avec douceur. « C'est Monsieur Morel. Il est venu visiter la ferme l'autre jour. » Elle se pencha ensuite vers Louise pour lui murmurer quelques mots rassurants, puis releva la tête vers Guillaume. « Je vois que vous aimez vraiment cet endroit. » Guillaume sourit légèrement. « C'est un lieu paisible, et il semble que vous et votre nièce soyez heureuses ici. » Élise acquiesça. « Louise est tout ce qui me reste de ma sœur. Je ferai tout pour qu'elle grandisse dans un environnement sain et stable. C'est pourquoi cette ferme est si importante pour nous. » La sincérité dans ses mots toucha Guillaume plus qu'il ne l'aurait admis. Il n'avait pas l'habitude de voir des gens se battre autant pour des choses simples, mais précieuses. Lui, avec sa fortune et ses entreprises, n'avait jamais dû se battre pour ce genre de choses. Il possédait tout ce qu'il voulait, mais en voyant Élise et Louise, il commençait à comprendre qu'il lui manquait l'essentiel, un sens, un lien humain. « Je comprends », répondit Guillaume finalement. « Vous avez une belle vie ici, Élise. » Le silence qui suivit fut paisible, mais chargé de non-dits. Guillaume sentait que cette femme et cette petite fille avaient des histoires à raconter, des histoires de résilience et de perte. Il s'était promis de ne pas s'attacher, mais quelque chose en lui changeait. Élise n'était plus seulement une énigme à résoudre. Elle était un être humain complexe, avec des cicatrices et une force intérieure qui le captivait.
Le retour à la ferme d'Élise réveilla des souvenirs douloureux pour Guillaume, des souvenirs qu'il avait essayé de fuir pendant des années. Le visage d'Amandine semblait superposé à celui d'Élise, brouillant la frontière entre le passé et le présent. Ce soir-là, de retour dans sa grande demeure solitaire à Saint-Laurent-sur-Loire, il se surprit à revisiter les photos et lettres qu'il avait conservées de sa défunte épouse. La relation qu'il avait eue avec Amandine était unique. Elle n'avait rien à voir avec les autres liaisons qu'il avait pu avoir dans sa jeunesse ou même après sa mort. Amandine était tout pour lui. Il se souvenait encore de la première fois qu'il l'avait vue, avec ce même sourire doux et lumineux qui semblait éclairer chaque pièce où elle entrait. Elle avait ce don particulier de rendre chaque moment ordinaire extraordinaire, que ce soit une simple promenade dans un parc ou un dîner à la maison. Leur amour était un pilier, solide et inébranlable. Mais la tragédie avait frappé sans avertissement. C'était un soir pluvieux, il y a 25 ans. Ils rentraient d'un dîner à Paris, une soirée qui aurait dû être festive, remplie de rires et de discussions sur l'avenir. Mais sur la route, une voiture, hors de contrôle, les avait percutés de plein fouet. Amandine n'avait pas survécu. Guillaume, lui, s'était retrouvé pris dans un cauchemar sans fin. Il n'avait jamais vraiment guéri de cette perte. La douleur l'avait transformé en un homme distant, incapable de ressentir le moindre bonheur, ne vivant plus que pour les affaires. À partir de ce moment-là, chaque sourire, chaque éclat de rire avait perdu son éclat. Les affaires, en revanche, étaient une distraction bienvenue. Elles ne demandaient ni cœur ni émotion, juste de la stratégie, de la logique et des décisions froides. Il était devenu un maître dans ce domaine, bâtissant un empire qui ne cessait de croître. Mais aucun montant d'argent, aucun projet réussi ne remplissait le vide laissé par la disparition d'Amandine. Alors pourquoi, se demandait-il, Élise avait-elle ce pouvoir étrange de rouvrir une porte qu'il avait fermée il y a si longtemps? Comment cette femme, qui ne partageait avec Amandine que son apparence, pouvait-elle le toucher aussi profondément? Il tenta de rationaliser ses sentiments, se persuadant que c'était simplement le deuil qui refaisait surface, que cette ressemblance frappante le ramenait à des souvenirs enfouis. Mais quelque chose en lui résistait à cette explication simpliste. Guillaume se leva de son fauteuil en cuir, incapable de rester assis plus longtemps. La nuit était avancée, mais le sommeil le fuyait. Il déambula dans la grande salle de séjour, chaque meuble, chaque tableau lui rappelant une partie de sa vie avec Amandine. Il s'arrêta devant une photo d'eux, prise 1 an avant l'accident. Ils étaient sur une plage, souriant l'un à l'autre, les yeux brillants de complicité. À l'époque, la vie semblait pleine de promesses. Il n'avait jamais raconté cette histoire à personne en détail. Les gens savaient qu'il avait perdu sa femme, bien sûr. Mais la profondeur de sa douleur, la manière dont cet événement l'avait brisé, c'était un fardeau qu'il portait seul. Même ses proches collaborateurs ignoraient à quel point Amandine l'avait changé. Mais avec Élise, tout était différent. Sans même qu'il s'en rende compte, il s'était ouvert à elle d'une manière qu'il n'avait jamais fait depuis des années. Quelques jours plus tard, Guillaume retourna à Villeneuve-le-Bocage. Cette fois-ci, il se sentait plus préparé, décidé à en savoir plus sur Élise, mais aussi à lui en dire plus sur lui-même. Ils s'étaient croisés par hasard dans le village et après une courte conversation, il l'avait invité à prendre un café dans un petit bistrot local. Élise avait accepté, quelque peu intriguée par cet homme qui revenait sans cesse dans sa vie. Assis à une table en bois, avec une vue sur la place du village, Guillaume hésita un moment avant de parler. Élise, de son côté, semblait détendue, prenant une gorgée de son café, mais prête à l'écouter. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » commença-t-il, la voix légèrement rauque. « Je n'ai jamais parlé de cela à personne en dehors de ma famille, mais j'ai perdu quelqu'un d'important il y a longtemps, ma femme, Amandine. » Élise hocha doucement la tête, respectant le silence qui suivit. Guillaume poursuivit, les souvenirs revenant en vagues douloureuses. « C'était il y a 25 ans. Elle est morte dans un accident de voiture. C'est difficile d'en parler, même après toutes ces années. » Élise, visiblement touchée, répondit avec une douceur qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. « Je suis vraiment désolée pour votre perte, Monsieur Morel. Vous devez beaucoup l'aimer pour en être encore marqué aujourd'hui. » Guillaume sourit faiblement.
Amandine était tout. Après sa mort, je me suis enfermée dans mon travail. J'ai évité de ressentir, d'aimer à nouveau. Et puis je vous ai rencontré. Élise, surprise par sa franchise, le regarda intensément, ne sachant pas quoi dire. Mais ce que Guillaume n'avait pas dit à haute voix, c'est qu'au fond de lui, il savait que cette rencontre n'était pas anodine. Quelque chose, ou peut-être quelqu'un, avait placé Élise sur son chemin pour une raison qu'il commençait à peine à découvrir. Les jours qui suivirent la conversation sur Amandine, Guillaume se sentit étrangement apaisé. Parler de son passé avec Élise, même brièvement, avait libéré une partie de lui qu'il pensait perdue à jamais. Mais cela n'avait fait qu'accroître son désir de la connaître davantage. Élise, de son côté, semblait aussi affectée par cet échange sincère. Elle ne le voyait plus seulement comme un homme d'affaires en quête de terres à acheter, mais comme quelqu'un qui portait une profonde douleur, cachée sous une façade de succès et de froideur. Guillaume décida qu'il ne pouvait pas en rester là. Si Élise avait refusé de vendre la ferme, il trouverait une autre façon de l'aider. Il savait que la vie à Villeneuve-le-Bocage n'était pas facile. La petite ferme d'Élise avait besoin de réparation, et il avait remarqué que certains bâtiments du village semblaient également en mauvais état. Avec ses ressources, il pouvait faire une différence, et peut-être gagner la confiance d'Élise sans la brusquer. Un matin, alors qu'il était assis à son bureau, il prit une décision. Il ferait des investissements dans la communauté, discrètement, sans que cela semble être une manipulation. Il commença par financer la réparation de la route qui menait à la ferme d'Élise, un chemin de terre qui se transformait en boue à la moindre pluie. Puis, il contacta des ouvriers pour rénover la toiture de l'école du village. Tout cela, il le fit en arrière-plan, sans fanfare, espérant que ses gestes apporteraient un peu de confort à Élise et aux autres habitants. Quelques semaines passèrent, et un jour, alors qu'il se promenait près de la ferme, Élise vint à sa rencontre, le visage empreint de curiosité. « Monsieur Morel, je voulais vous remercier. On m'a dit que c'était vous qui aviez financé les travaux de la route et les rénovations de l'école. C'est très généreux de votre part. Mais pourquoi ?» Elle le regardait, comme si elle essayait de déchiffrer ses intentions. Guillaume, pris légèrement au dépourvu par cette confrontation directe, sourit. « Je voulais simplement faire quelque chose pour aider. J'ai les moyens, et ce village mérite mieux. Vous méritez mieux. » Élise sembla troublée par ces mots. « C'est gentil, mais vous n'aviez pas à faire tout cela. Ce village vit de manière modeste depuis des années, et nous nous en sommes toujours sortis. » Guillaume hocha la tête. « Je comprends, mais parfois, un peu d'aide peut faire une grande différence. Je ne cherche pas à acheter votre affection, Élise. J'ai vu combien vous vous battez pour cette terre, pour votre nièce. Vous êtes une personne forte, et j'admire cela. » Élise resta silencieuse pendant un moment, contemplant les champs autour d'eux. Elle semblait réfléchir à ces mots, pesant chaque intention derrière eux. « Je ne veux pas que vous pensiez que je suis en difficulté, monsieur Morel. Cette ferme, c'est ma vie, et j'ai l'intention de la maintenir debout. Mais je ne peux pas nier que votre aide a été appréciée. Louise adore aller à l'école, et les travaux ont rendu cela plus agréable pour elle. Alors, merci. » Guillaume ressentit une chaleur dans sa poitrine. Ce simple remerciement, venant de Élise, valait plus que n'importe quel contrat d'affaires ou succès professionnel. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il faisait quelque chose qui avait un véritable sens. La connexion entre eux se renforçait, mais il savait qu'il devait avancer prudemment. Élise n'était pas quelqu'un que l'on pouvait impressionner avec de l'argent ou des cadeaux. Elle respectait l'authenticité et l'effort sincère. Au fil des jours, ils commencèrent à se voir plus régulièrement. Guillaume se promenait souvent près de la ferme, et Élise l'invitait parfois à entrer pour partager un thé ou discuter de choses simples, de la météo, des récoltes ou de la vie à Villeneuve-le-Bocage. Chaque moment passé ensemble renforçait la relation qui s'établissait entre eux. Élise commençait à lui faire confiance, et Guillaume sentait que quelque chose de plus profond naissait. Louise, la nièce d'Élise, avait aussi pris l'habitude de le saluer avec un grand sourire lorsqu'elle le voyait. Elle était une enfant pleine de vie, toujours curieuse et joyeuse malgré les circonstances difficiles. Cela rappelait à Guillaume ce qu'il n'avait jamais eu, une famille.
un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui ne se mesurait ni en contrat ni en transactions financières. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Guillaume et Élise étaient assis devant la ferme, profitant du calme de la soirée. La lumière dorée du crépuscule baignait la scène d'une atmosphère sereine. « Je dois avouer, » dit Élise en rompant le silence, « vous m'avez surpris. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi généreux. » Guillaume sourit. « Parfois, on fait des choses pour des raisons qu'on ne comprend pas tout de suite. Je ne savais pas non plus que je me sentirais aussi à l'aise ici, avec vous et Louise. » Élise le regarda avec un mélange de tendresse et de perplexité. « Et vous ? Vous avez une famille ?» La question le prit au dépourvu. Il n'avait jamais parlé de sa solitude à quiconque. « Non, je n'ai pas de famille, pas depuis la mort d'Amandine. Elle était tout pour moi. » Élise hocha doucement la tête. « Je comprends. Mais vous savez, parfois, la vie nous offre une nouvelle chance. On ne la voit pas toujours, mais elle est là, cachée dans les petits gestes, dans les rencontres inattendues. » Guillaume la regarda, profondément touché par ces mots. Il se demanda alors si cette nouvelle chance dont elle parlait ne se trouvait pas juste devant lui, dans cette ferme, avec cette femme et cet enfant qui représentaient tout ce qu'il avait cherché inconsciemment depuis si longtemps. Guillaume ne pouvait plus nier l'attirance inexplicable qu'il ressentait pour Élise. Leur lien s'était renforcé au fil des semaines, et la simplicité de la vie à Villeneuve-le-Bocage le comblait d'un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis des années. La paix. Mais quelque chose le troublait encore. Malgré la sincérité d'Élise, il y avait un mystère qu'il ne pouvait élucider, une question qui hantait ses pensées, la mort de la sœur d'Élise, la mère de Louise. Les bribes d'informations qu'il avait glanées lors de ses discussions avec les villageois n'étaient pas suffisantes. Chaque fois qu'il essayait d'en savoir plus, il se heurtait à des réponses vagues ou à des silences gênés. Un après-midi, alors qu'il se promenait près de la ferme, il rencontra Élise et Louise au bord de la rivière qui traversait le village. La petite fille courait joyeusement après des papillons, tandis qu'Élise s'occupait des plantes près de la rive. L'atmosphère était sereine, mais Guillaume sentait qu'il devait comprendre ce qui s'était passé. Il s'approcha doucement d'Élise, essayant de ne pas briser la tranquillité du moment. « Je me demandais, » commença-t-il, hésitant, « si tu voulais bien me parler un peu plus de ta sœur. Ce n'est pas facile d'élever une enfant seule, et j'imagine que Louise doit te rappeler beaucoup de souvenirs. » Élise se figea un instant, ses mains cessant de caresser les feuilles d'une plante qu'elle était en train de couper. Elle ne se tourna pas immédiatement vers Guillaume, mais son silence en disait long. Finalement, après un moment, elle parla, sa voix douce mais teintée de tristesse. « Ma sœur, Anna, était tout pour moi. Nous étions très proches, même si elle était plus âgée. Elle a toujours pris soin de moi, surtout après la mort de nos parents. Quand Louise est née, c'était comme si une nouvelle vie commençait pour nous deux. Mais tout s'est effondré d'un coup. » Guillaume écouta attentivement, conscient qu'il entrait sur un terrain délicat. Il ne voulait pas brusquer Élise, mais la curiosité le dévorait. « Elle est morte dans des circonstances étranges, » continua Élise, sa voix se brisant légèrement. Personne n'a jamais vraiment compris ce qui s'est passé. Un jour, elle était en parfaite santé, pleine de vie, et le lendemain, elle est tombée malade, subitement. Les médecins n'ont jamais trouvé de réponse claire. Louise avait à peine 2 ans à l'époque. Elle ne se souvient presque pas de sa mère. Guillaume sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose de dérangeant dans cette histoire, une zone d'ombre qui le mettait mal à l'aise. « Et tu n'as jamais eu d'explication ? Aucune piste ?» demanda-t-il, tentant de comprendre. Élise secoua la tête. « Non, rien. J'ai dû me résoudre à accepter qu'il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre. J'ai perdu ma sœur, mais j'ai gagné Louise. Elle est ma raison de vivre. » Elle se tourna enfin vers Guillaume, ses yeux brillants de larmes contenues. « C'est pour elle que je fais tout cela. Je veux qu'elle grandisse dans un endroit où elle se sent en sécurité, aimée. »« C'est pourquoi je ne peux pas me permettre de perdre cette ferme. » Guillaume hocha lentement la tête. Il comprenait maintenant un peu plus pourquoi Élise se battait autant pour protéger ce lieu, pour maintenir intact ce petit cocon familial. Mais l'histoire de la sœur d'Élise continuait de le hanter. Il y avait trop de questions sans réponse, trop de mystères autour de sa mort. Pourtant, il décida de ne pas insister davantage.
Il respectait la douleur d'Élise et il savait que certaines blessures ne pouvaient être rouvertes sans causer plus de mal. Cependant, ce mystère ne cessa de le tourmenter. Chaque nuit, en retournant à Saint-Laurent-sur-Loire, il réfléchissait à ce qu'il avait appris. Le lien entre Élise et sa sœur semblait aller au-delà de la simple relation fraternelle. Il se demandait s'il y avait d'autres secrets que personne ne connaissait, des détails enfouis qui expliqueraient à pourquoi la mort d'Anna était si troublante. Un jour, alors qu'il déambulait dans le village, Guillaume tomba sur un vieil homme assis devant sa maison, non loin de la ferme d'Élise. C'était un ancien du village, quelqu'un qui, de toute évidence, connaissait bien l'histoire de la communauté. Guillaume, pris par un élan de curiosité, décida de l'aborder. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il en s'approchant respectueusement. « Je m'intéresse à l'histoire de ce village. J'ai entendu parler d'Anna, la sœur d'Élise. Vous la connaissiez bien, n'est-ce pas ?» Le vieil homme leva lentement la tête, ses yeux plissés par le soleil. « Anna, oui, une bonne femme, pleine de vie. » Sa mort a laissé tout le monde perplexe. Personne n'a jamais vraiment su ce qui lui était arrivé. Il prit une longue inspiration, comme s'il cherchait ses mots. Mais certains disent que c'était plus qu'une simple maladie. On a entendu des rumeurs, des murmures, des histoires qui courent dans le village, des choses que les gens préfèrent taire. Guillaume sentit son cœur battre plus fort. Quelle rumeur! Le vieil homme le fixa, ses yeux devenant soudainement plus perçants. Certains croient qu'Anna savait des choses qu'elle n'aurait pas dû, des secrets de famille, peut-être. D'autres disent qu'elle avait des ennemis, des gens qui voulaient lui faire du mal, mais personne n'a jamais voulu fouiller trop profond. Les secrets de famille sont parfois mieux laissés dans l'ombre, mon garçon. Guillaume frissonna. Il avait espéré des réponses, mais il semblait que chaque nouvelle information ne faisait que soulever plus de questions. La mort d'Anna, la protection farouche d'Élise pour Louise, et ce village rempli de secrets enterrés. Il se demandait ce qu'il découvrirait s'il continuait à creuser, et surtout, s'il était prêt à affronter la vérité. Guillaume ne pouvait plus ignorer le poids des secrets qui entouraient la vie d'Élise et de sa famille. Chaque jour qui passait, chaque nouvelle information glanée, semblait l'entraîner un peu plus profondément dans une intrigue familiale qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il décida de suivre son instinct et de mener sa propre enquête. Quelque chose le poussait à comprendre ce qui se cachait réellement derrière la mort d'Anna et le mystère qui entourait Élise. Une semaine plus tard, après avoir consulté des contacts dans les archives de la ville, Guillaume découvrit des documents inattendus. Il y trouva une information qui bouleversa tout ce qu'il croyait savoir, un acte de naissance. Celui-ci ne concernait pas Louise, mais Élise elle-même, et ce n'était pas un acte de naissance ordinaire. Élise avait été adoptée, mais ce qui l'avait frappé encore plus fort, c'était un autre nom qui figurait sur ce document, Amandine Morel, sa défunte épouse. Guillaume resta figé sur place, le souffle coupé par la révélation. Élise. Elle était la fille d'Amandine. Comment cela pouvait-il être possible? Jamais, en tous leurs moments passés ensemble, Amandine ne lui avait parlé d'une fille. Jamais elle n'avait évoqué un enfant, encore moins un abandon. Guillaume sentit une vague d'émotion le submerger. Le visage d'Élise, si semblable à celui de sa défunte femme, prenait maintenant tout son sens. Le document révélait qu'avant de rencontrer Guillaume, Amandine avait eu une fille, née d'une relation précédente, bien avant leur rencontre. Mais sous la pression de sa famille, Amandine avait été forcée d'abandonner l'enfant à la naissance. Cela expliquait pourquoi elle n'en avait jamais parlé. Ce choix avait dû la hanter tout au long de leur vie commune, une blessure secrète, jamais révélée. Il lui fallut un moment pour assimiler la nouvelle. Élise était bien plus que la simple propriétaire d'une ferme que le destin avait mis sur son chemin. Elle était liée à lui par un passé bien plus intime, bien plus personnel. Une fille qu'il n'avait jamais su qu'Amandine avait eue, une part d'elle qui avait survécu. Cette découverte changeait tout. Guillaume, d'un homme curieux, se retrouvait maintenant au centre d'une histoire familiale complexe, profondément liée à son propre passé. Le cœur battant, Guillaume réalisa qu'il devait lui dire la vérité. Élise méritait de savoir, même si cela risquait de bouleverser sa vie. Mais comment pourrait-elle accepter une révélation aussi brutale? Et comment lui pourrait-il affronter cette nouvelle réalité? Il décida qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il devait la voir immédiatement.
lui parler et tenter de lui expliquer ce que lui-même venait à peine de comprendre. Le lendemain, Guillaume se rendit à la ferme avec un nœud à l'estomac. Le soleil d'automne jetait une lumière douce sur les champs dorés, mais son esprit était lourd. Il devait trouver les mots justes, ceux qui pourraient transmettre à Élise la vérité sans la blesser davantage. Lorsqu'il arriva, Élise était assise sur un banc en bois près de la maison, observant Louise jouer avec un chiot qu'elle venait de recueillir. Guillaume approcha lentement, son regard grave. Élise se redressa en le voyant, un sourire d'accueil sur les lèvres. Mais elle perçut rapidement son trouble. « Guillaume, tout va bien ? Vous avez l'air préoccupé ?» dit-elle, son sourire se figeant en une expression plus sérieuse. Guillaume prit une profonde inspiration, le cœur battant. « Il y a quelque chose que je dois te dire, Élise. C'est quelque chose que j'ai découvert et je ne peux pas le garder pour moi. » Élise fronça les sourcils, perplexe, mais elle l'encouragea à continuer. « Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a ?» Guillaume prit place à côté d'elle sur le banc, le regard tourné vers Louise qui jouait innocemment à quelques mètres. « J'ai fait des recherches sur ton passé, sur ta famille, et j'ai trouvé quelque chose d'inattendu, quelque chose qui te concerne et qui me concerne aussi. » Élise resta silencieuse, mais son visage trahissait son inquiétude croissante. « Élise, commença-t-il, sa voix vacillant légèrement. « Ta mère biologique, ce n'était pas la femme que tu as toujours crue, c'était Amandine, ma femme. » Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. Élise le regarda, les yeux grands ouverts, comme si elle n'avait pas compris ce qu'il venait de dire. Elle secoua légèrement la tête, incrédule. « Quoi ?» souffla-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce que tu dis ? C'est impossible. » Guillaume sortit l'acte de naissance qu'il avait emporté avec lui et le lui tendit, le cœur lourd. « C'est ici. J'ai trouvé ce document. Amandine. Elle a dû te donner à l'adoption bien avant que nous ne nous rencontrions. Mais je te promets, je n'en ai jamais su un mot. Si je l'avais su. » Élise prit le document, ses mains tremblant légèrement. Elle parcourut rapidement les lignes, ses yeux passant de son nom à celui d'Amandine. Ses lèvres se mirent à trembler, et elle repoussa le papier, les larmes commençant à remplir ses yeux. « Non, non, c'est impossible. » Elle se leva brusquement, reculant de quelques pas. « Tu veux dire que ma mère, la femme qui m'a élevée, elle n'était pas ma vraie mère, et ta femme, Amandine, c'est elle qui m'a abandonnée. » Guillaume sentit sa gorge se serrer. Il ne savait pas comment apaiser sa douleur, ni comment répondre à ses questions. Tout ce qu'il savait, c'est que la vérité, bien que brutale, devait être dite. « Je suis désolé, Élise, » murmura-t-il. « Je sais que c'est dur à accepter. Je sais que ça change tout. Mais tu es la fille d'Amandine, et cela signifie que tu fais aussi partie de ma vie. Je ne savais pas. Mais maintenant que je le sais, je ne peux pas te laisser affronter cela seule. » Élise secoua la tête, les larmes roulant sur ses joues. « Je ne peux pas croire que tout cela soit vrai. C'est trop. » Sa voix se brisa, alors qu'elle s'effondrait sur le banc, submergée par la révélation. Guillaume, sentant le poids de cette vérité, s'assit à ses côtés, sachant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Élise restait immobile, le regard perdu dans le vide. La révélation de Guillaume venait de bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sur ses origines. Le nom d'Amandine, qui jusque-là ne lui avait jamais été familier, résonnait désormais en elle avec une lourdeur insupportable. Comment une femme qu'elle n'avait jamais connue pouvait-elle être sa mère ? Et pourquoi cette vérité lui avait-elle été cachée toute sa vie ? Guillaume, assis à ses côtés, ressentait la tension grandissante. Il savait qu'il ne pouvait pas précipiter les choses, que ce qu'il venait de dévoiler avait créé un choc qu'Élise allait avoir du mal à digérer, mais il devait lui offrir une explication, un moyen de comprendre l'incompréhensible. « Je sais que c'est dur à accepter, Élise, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je ne peux même pas imaginer ce que tu ressens en ce moment. Mais je te promets que si j'avais su, si Amandine m'avait parlé de toi… » Sa voix se brisa légèrement. Il baissa les yeux, fixant le sol. « Elle a dû porter ce fardeau toute sa vie. Je suis certain que ce n'était pas un choix facile pour elle. » Élise releva la tête brusquement, ses yeux rougis par les larmes, la colère commençant à remplacer la douleur. « Un choix ?» souffla-t-elle.
la voix pleine d'amertume. « Tu veux dire que cette femme, ta femme, m'a abandonnée sans même un mot, sans jamais chercher à me retrouver, et que je devrais comprendre cela comme un choix ?» Guillaume ferma les yeux un instant, essayant de contenir sa propre émotion. « Je ne dis pas que c'était juste, Élise. Mais Amandine n'était pas la personne que tu imagines. Elle a sûrement été forcée, manipulée par sa propre famille. Nous vivions dans un monde où les apparences comptaient plus que tout. Je sais qu'elle a dû souffrir de ce choix. » Élise éclata de rire, un rire amer, presque hystérique. « Souffrir ? Tu penses que c'est souffrir de m'abandonner à ma naissance et de ne jamais revenir me chercher ?» Elle se leva soudain, incapable de rester assise plus longtemps. « J'ai grandi en croyant que ma mère, celle qui m'a élevée, était celle qui m'aimait. Et maintenant, tu me dis que toute ma vie n'a été qu'un mensonge. Comment pourrais-je accepter cela, Guillaume? Comment pourrais-je accepter que cette femme soit ma mère ?» Guillaume se leva à son tour, les mains tremblantes. Il savait qu'il devait lui laisser le temps, mais la douleur dans ses mots le déchirait de l'intérieur. « Je comprends que tu sois en colère, et tu as le droit de l'être. Mais Élise, je suis ici maintenant, et je veux t'aider. Je ne sais pas pourquoi Amandine a fait ce qu'elle a fait, mais je suis sûre qu'elle t'aimait. Et maintenant, c'est à nous de comprendre ce que nous faisons avec cette vérité. » Élise croisa les bras, détournant le regard pour éviter ses yeux. « Et que veux-tu faire avec cette vérité? Nous sommes censés quoi maintenant? Jouer à la famille unie ?» Sa voix était chargée de sarcasme et de douleur. « Tu penses que tu peux juste arriver ici avec un papier et tout changer? Tu crois que ça va effacer ce que j'ai vécu, la perte de ma sœur, de mes parents ?» Guillaume sentit une vague de désespoir l'envahir. Il ne savait pas quoi dire pour apaiser sa douleur. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas la laisser affronter cela seul. « Non, je ne peux pas changer ton passé, Élise, et je ne veux pas minimiser ce que tu as traversé, mais tu as le droit de savoir d'où tu viens, et même si cette vérité était brutale, elle fait partie de toi. » Elle se retourna finalement pour le regarder, ses yeux brillants de larmes contenues. « Mais elle ne me définit pas. Cette femme ne me définit pas. Je suis Élise, pas la fille abandonnée d'une femme qui a choisi de me laisser. Ma vraie mère, c'était celle qui m'a élevée, celle qui m'a appris à aimer cette terre, qui m'a donné tout ce que je suis. » Guillaume acquiesça lentement. « Tu as raison, et je ne te demande pas de renier ce que tu es. Ce que je veux, c'est simplement te dire que tu n'es pas seul dans tout ça. Nous avons tous les deux perdu des gens que nous aimions, mais peut-être que cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut nous rapprocher d'une manière ou d'une autre. » Le silence retomba entre eux, lourd, pesant. Élise essuya ses larmes d'un geste brusque, reprenant le contrôle de ses émotions. « Je ne sais pas, Guillaume. Je ne sais pas comment je suis censée te voir maintenant, ni comment je suis censée vivre avec cette information. Tout cela est trop soudain. » Guillaume lui tendit doucement la main, hésitant, incertain de sa réaction. « Je comprends. Prends le temps qu'il te faut, mais sache que je serai là si tu as besoin de réponses, si tu veux en savoir plus sur Amandine, ou si tu veux simplement parler. Je ne veux rien imposer, je veux juste être là pour toi. » Élise le regarda, les yeux toujours brillants de larmes, mais cette fois-ci, il y avait une lueur différente. Pas de résignation, mais peut-être une légère ouverture. « Je ne te promets rien, » dit-elle finalement, sa voix plus douce, mais encore teintée de douleur. « Mais je réfléchirai à tout ça. Pour l'instant, je dois juste comprendre. » Guillaume acquiesça, soulagé qu'elle accepte au moins de prendre du recul pour réfléchir. Il savait que cette nouvelle ne se digérerait pas facilement et qu'il devait lui laisser de l'espace pour faire face à ce qui venait de bouleverser sa vie. Mais il espérait, au fond de lui, qu'un jour, ils pourraient tous deux construire quelque chose à partir de cette vérité. Alors qu'il quittait la ferme, le cœur lourd mais un peu plus léger qu'à son arrivée, il ne put s'empêcher de penser que peut-être, cette nouvelle réalité, aussi douloureuse soit-elle, pouvait offrir une forme de rédemption. Pas seulement pour lui, mais aussi pour Élise, et même pour Amandine, là où elle était désormais. Les jours qui suivirent la révélation de Guillaume furent remplis d'un silence pesant. Élisée s'était renfermée sur elle-même, refusant de discuter davantage de ce qu'elle avait découvert. Elle se plongea dans le travail à la ferme, espérant que l'effort physique pourrait apaiser le tumulte émotionnel qui la rongeait. Mais chaque coup de pelle, chaque plante arrosée, chaque pierre déplacée lui rappelait que sa vie entière venait d'être chamboulée. Louise, avec sa douceur d'enfant, la regardait parfois,
inquiète de voir sa tante si perturbée. « Tati, est-ce que tout va bien ?» demandait-elle innocemment, ne comprenant pas la gravité de la situation. Élise lui répondait toujours par un sourire forcé, essayant de cacher sa propre détresse. « Tout va bien, ma chérie », mentait-elle doucement, en caressant les cheveux de sa nièce. « Ne t'inquiète pas. » Mais dans son cœur, tout était loin d'aller bien. Elle avait du mal à gérer la tempête de sentiments qui bouillonnait en elle. La colère, d'abord, était omniprésente. Comment Amandine, sa mère biologique, avait-elle pu l'abandonner ainsi? Comment cette femme avait-elle pu cacher un secret si lourd, laissant Élise grandir en ignorant tout de sa véritable identité? Elle ne pouvait s'empêcher de sentir une profonde trahison. Sa mère adoptive, la femme qu'elle avait toujours aimée et respectée, ne lui avait jamais révélé cette vérité. Cela la déchirait encore plus. Elle se sentait trahie par deux figures maternelles, l'une pour l'avoir abandonnée et l'autre pour lui avoir caché ce secret. Mais en même temps que cette colère, il y avait un deuil qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Amandine, qu'elle n'avait jamais connue, était devenue une présence fantomatique dans sa vie. Une femme qu'elle ne pourrait jamais rencontrer, mais dont la vérité pesait maintenant sur chaque moment de son existence. Était-elle censée pardonner à cette femme? Était-elle censée la détester? Élise ne savait plus comment gérer ses émotions contradictoires. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Élise se retrouva seule dans la petite cuisine de la ferme, contemplant le vide. Les pensées tournaient en boucle dans son esprit, comme un flot incessant. Elle se leva soudain, prise d'une impulsion incontrôlable, et attrapa une assiette posée sur la table. Sans réfléchir, elle la lança violemment contre le mur. Le fracas de la vaisselle brisée résonna dans la pièce, mais cela n'apaisa en rien la rage intérieure qui bouillonnait en elle. C'est à ce moment que Louise entra dans la cuisine, les yeux grands ouverts, figée par la surprise. « Tati, pourquoi t'as cassé l'assiette ?» demanda-t-elle avec une innocence qui fit monter les larmes aux yeux d'Élise. Élise s'effondra sur une chaise, couvrant son visage de ses mains. « Je suis désolée, ma chérie », murmura-t-elle, sa voix étouffée par les sanglots qu'elle essayait de retenir. « Je suis tellement désolée. » Louise s'approcha doucement et posa sa petite main sur l'épaule de sa tante. « Ça va aller, Tati. Moi je t'aime, tu sais. » En ces mots, simples mais remplis de tendresse, brisèrent définitivement les défenses d'Élise. Elle laissa échapper un sanglot profond, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus s'arrêter. « Je ne sais plus qui je suis, » murmura-t-elle, entre deux larmes. « Je ne sais plus quoi faire. » Louise, sans comprendre toute la complexité de la situation, la prit dans ses bras aussi fort que ses petits bras le permettaient. « T'inquiète pas, Tati. Moi je suis là, et toi aussi t'es là. C'est tout ce qui compte, non ?» Élise essuya ses larmes et embrassa doucement le front de sa nièce. « Tu as raison, ma chérie, c'est tout ce qui compte. » Mais elle savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir pour retrouver un semblant de paix. Le lendemain, Guillaume vint à la ferme, comme il l'avait fait régulièrement ces dernières semaines. Mais cette fois, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Élise l'accueillit d'un air distant, ses yeux encore rougis par les larmes. Elle n'était plus la femme forte et déterminée qu'il avait rencontrée au début. Le poids de la vérité l'avait changée et Guillaume se sentait impuissant face à cette transformation. « Je voulais te voir », dit-elle en s'asseyant avec lui sur le banc où ils avaient souvent partagé des moments plus légers. « J'ai réfléchi à tout ça, à toi, à moi, à Amandine. » Guillaume hocha la tête sans oser l'interrompre. Il savait qu'elle devait exprimer ce qu'elle ressentait, même si cela lui faisait mal de l'entendre. « Je t'en veux », commença-t-elle, ces mots francs mais chargés de douleur. « Je t'en veux de m'avoir apporté cette vérité. Même si je sais que tu n'avais pas le choix, je t'en veux quand même. Parce que maintenant, je dois vivre avec cette information qui détruit tout ce que je croyais savoir. » Guillaume baissa les yeux, la gorge nouée. « Je comprends, Élise. Je ne peux pas te demander de me pardonner, mais je veux être là pour toi, même si tu me détestes en ce moment. » Élise prit une profonde inspiration. « Je ne te déteste pas, Guillaume, mais je déteste ce que tout cela représente. Je déteste que cette femme, cette Amandine, ait pu me laisser derrière. » Elle secoua la tête, essayant de contenir les émotions qui montaient à nouveau.
Et je déteste que tout ce que j'ai construit dans ma tête, toutes ces idées sur ma famille, sur ma vie, soient fausses. » Guillaume posa doucement sa main sur la sienne, sans savoir quoi dire. Il savait que les mots ne suffiraient pas. Le silence qui les entourait était lourd de tension, mais aussi de compréhension mutuelle. Ils partageaient tous deux une perte, un chagrin, et maintenant, une vérité qui les liait plus étroitement qu'ils ne l'avaient imaginé. Finalement, Élise se redressa et regarda Guillaume avec une expression plus déterminée. « Je vais devoir vivre avec ça, Guillaume. Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver un moyen, parce que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas laisser cette vérité me détruire. » Guillaume hocha la tête. « Je serai là pour t'aider, si tu veux. Je ne prétends pas avoir les réponses, mais tu n'es pas seul dans tout ça. » Élise le regarda longuement, puis hocha doucement la tête. « Je sais, merci. » Leur relation, bien que fracturée par la vérité, commençait à se reconstruire lentement, pierre par pierre. Mais il restait encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les plaies ne commencent à se refermer. Les jours passaient lentement à Villeneuve-le-Bocage. Élise continuait de vaquer à ses tâches quotidiennes à la ferme, mais son esprit restait troublé par les révélations récentes. Les questions sans réponse la hantaient, et la colère qu'elle éprouvait contre Amandine, sa mère biologique, persistait malgré ses efforts pour l'oublier. Mais quelque chose d'autre commençait à naître en elle, une forme de résilience. Elle comprenait qu'elle devait faire face à cette réalité pour avancer, pour Louise et pour elle-même. Guillaume, de son côté, respectait l'espace dont Élise avait besoin. Il ne la pressait pas, ne tentait pas de la forcer à discuter, mais il restait présent, silencieux, prêt à l'écouter quand elle serait prête. Il savait que leur relation avait changé pour toujours, mais il espérait qu'un jour, ils pourraient trouver une forme de paix ensemble. Ses visites à la ferme étaient devenues moins fréquentes, mais lorsqu'il venait, il s'asseyait avec elle en silence, partageant un moment sans mots, mais chargé de compréhension. Un matin, alors que le soleil se levait sur les champs, Guillaume se rendit une nouvelle fois à la ferme. À son arrivée, il trouva Élise en train de travailler près de l'enclos des animaux. Lorsqu'elle le vit approcher, elle s'arrêta et, pour la première fois depuis des semaines, elle lui adressa un léger sourire. Ce simple geste, bien qu'hésitant, réchauffa le cœur de Guillaume. « Bonjour », dit-elle doucement, essuyant ses mains pleines de terre sur son tablier. « Je t'ai vu moins souvent ces derniers temps. J'imagine que tu me laisses respirer. » Guillaume hocha la tête avec un sourire. « Je ne voulais pas te presser. Je sais que tout cela est beaucoup à digérer. Mais je voulais que tu saches que je suis là si jamais tu as besoin de parler. » Élise soupira, regardant les collines au loin. « Je crois que j'ai fini de fuir. Je t'ai évité. J'ai essayé de ne pas penser à tout ça. Mais ça ne marche pas. Je dois faire face à cette vérité, même si elle me fait mal. Et je pense que j'ai besoin de réponses. » Guillaume s'assit sur un vieux banc en bois, l'encourageant d'un regard à le rejoindre. Élise hésita un instant, puis s'installa à ses côtés. Il y avait une sorte de calme entre eux, un apaisement progressif qui, bien qu'encore fragile, leur permettait de retrouver un terrain commun. « Je ne peux pas prétendre savoir tout ce que tu ressens, » commença Guillaume, « mais je pense que tu as le droit d'en savoir plus sur Amandine. Elle n'était pas parfaite, c'est vrai, mais elle n'était pas non plus une femme cruelle ou insensible. Ce qu'elle a fait, elle l'a fait sous la pression de sa famille, et je pense que cela l'a brisée à jamais. » Élise écoutait attentivement, ses mains serrées autour de ses genoux. « Je ne sais toujours pas comment la voir. Une part de moi veut la détester pour m'avoir abandonnée. Mais je ne peux pas ignorer ce que tu dis. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix. Peut-être qu'elle aurait voulu me retrouver, mais qu'elle ne savait pas comment. » Guillaume hocha la tête. « C'est ce que je crois. Elle m'a souvent parlé de son passé, mais il y avait toujours cette part d'elle-même qu'elle ne révélait jamais complètement. Maintenant, je comprends pourquoi. Ce secret l'a rongée, et je pense que, si elle en avait eu la possibilité, elle aurait fait les choses différemment. » Un long silence s'installa entre eux, mais cette fois, il était apaisant, presque réparateur. Élise sentit une partie de la colère qu'elle portait en elle s'atténuer, remplacée par une tristesse plus douce, plus compréhensible. La vérité était brutale, mais elle commençait à la voir sous un angle différent, moins comme une trahison et plus comme une tragédie. « Je pense que je dois aller voir sa tombe. »
dit Élise soudainement. Je dois la voir. Je dois lui parler. Guillaume resta silencieux un moment, comprenant l'importance de cette décision. Je peux t'accompagner si tu veux, mais je comprendrai si tu préfères y aller seule. Élise hocha la tête, reconnaissante de sa proposition. Ah, je veux bien que tu viennes avec moi. Je ne sais pas si je suis prête à affronter cela toute seule. Ils décidèrent de se rendre à Saint-Laurent-sur-Loire, là où Amandine reposait. Ce fut un voyage silencieux, empreint de réflexion. Guillaume, conduisant calmement, jetait de temps en temps un coup d'œil à Élise, qui semblait perdue dans ses pensées, les mains jointes sur ses genoux. Arrivés au cimetière, ils marchèrent ensemble jusqu'à la tombe d'Amandine. La pierre tombale était simple, ornée d'un bouquet de fleurs fraîches que Guillaume faisait déposer régulièrement. Élise s'arrêta devant la tombe, regardant le nom gravé sur la pierre, et ressentit une vague d'émotion monter en elle. Elle se mit à genoux, touchant doucement la pierre froide, les larmes silencieuses roulant sur ses joues. Guillaume resta en retrait, respectant ce moment intime, mais prêt à intervenir si elle avait besoin de lui. Élise resta longtemps ainsi, immobile, ses pensées tournées vers cette femme qu'elle n'avait jamais connue, mais qui faisait partie d'elle. « Je ne sais pas si je te pardonne », murmura Élise en caressant la pierre. « Mais je veux essayer de comprendre. Je veux apprendre à vivre avec cette vérité, même si c'est difficile. » Guillaume s'approcha doucement, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je pense qu'elle serait fière de toi, Élise. Tout ce que tu as accompli, toute la force que tu montres, je suis sûre qu'elle te regardait de là où elle était, même si tu ne le savais pas. » Élise ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. « Je suppose qu'on ne peut pas changer le passé, mais je ne veux plus le fuir. Je veux construire quelque chose de nouveau, pour Louise, pour moi, et pour ce que je suis maintenant. » Guillaume, sentant une paix naissante entre eux, hocha la tête. « Je serai là pour t'aider si tu le veux. Nous ne sommes pas seuls dans tout ça. » Élise se redressa, essuyant ses larmes. Elle se tourna vers Guillaume, et pour la première fois depuis longtemps, il vit dans ses yeux une lumière, une lueur d'espoir. « Merci, Guillaume. Je ne sais pas encore comment tout cela va se passer, mais je sais que je peux compter sur toi. » Ils quittèrent sur le cimetière ensemble. Leur relation marquée par la vérité, mais renforcée par une nouvelle compréhension. Le passé ne pouvait être changé, mais ils avaient désormais l'opportunité de construire quelque chose de nouveau, ensemble. Le retour de Guillaume et Élise à Villeneuve-le-Bocage marquait un tournant décisif dans leur relation. Ce voyage à la tombe d'Amandine avait scellé quelque chose entre eux, une forme de compréhension et de paix. Même si les cicatrices du passé resteraient gravées en eux, ils savaient désormais qu'ils pouvaient avancer ensemble. Non pas en tant que simple connaissance liée par le hasard, mais comme une famille, d'une manière nouvelle et inattendue. Les semaines suivantes furent remplies de discussions et de moments partagés à la ferme. Élise semblait retrouver peu à peu son équilibre. Elle acceptait la vérité sur ses origines avec plus de sérénité, même si la douleur de l'abandon n'avait pas disparu. Guillaume, de son côté, restait toujours présent, silencieusement à ses côtés, prêt à l'écouter, à l'aider dans ses tâches quotidiennes ou à jouer avec Louise. La petite fille s'était d'ailleurs beaucoup attachée à Guillaume, le considérant presque comme un membre de la famille, sans comprendre toute la complexité de la situation. Un matin, alors qu'ils prenaient ensemble un café devant la maison, Élise tourna la tête vers Guillaume avec une expression sérieuse, mais calme. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, » commença-t-elle, jouant distraitement avec sa tasse. « Je crois que je suis enfin prête à accepter ce qui s'est passé, pas seulement avec Amandine, mais avec ma vie en général. » Guillaume lui adressa un sourire encourageant. « C'est un grand pas, Élise. Je sais que ça n'a pas été facile. » Elle hocha la tête. « Non, ça ne l'a pas été. Mais je me rends compte que je ne peux pas continuer à me battre contre cette vérité. Je dois l'accepter pour pouvoir avancer. Je veux que Louise ait une vie pleine de joie, sans être emprisonnée par les fantômes de notre passé. Et je pense que je suis enfin prête à laisser partir cette colère que je ressentais. » Guillaume se pencha légèrement en avant, son regard plein de compassion. « Jeanne, je suis fière de toi. Tu as traversé tellement d'épreuves et pourtant, tu es toujours là, forte et déterminée. Amandine aurait été fière aussi. » Les mots résonnèrent doucement dans l'air, apportant avec eux une forme de paix.
Élise sentit son cœur s'alléger un peu plus. Elle savait que la route serait encore longue, mais pour la première fois depuis longtemps, elle voyait un avenir devant elle, un avenir où elle pourrait se reconstruire, non pas malgré son passé, mais en l'embrassant. « Et toi, Guillaume ?» demanda-t-elle soudain, brisant le silence doux qui s'était installé. « Que comptes-tu faire maintenant ? Maintenant que nous avons traversé tout cela ensemble, quelle direction prend ta vie ?» Guillaume sourit en regardant le paysage verdoyant qui s'étendait devant eux. « Je pense que je vais rester ici un peu plus longtemps. J'ai passé trop de temps enfermé dans mes bureaux, à me perdre dans les affaires. Venir ici, te rencontrer Louise, cela m'a rappelé ce qui est vraiment important. » Il marqua une pause, prenant une gorgée de café. « Peut-être que je pourrais t'aider à agrandir cette ferme. J'ai encore quelques contacts dans le monde agricole, tu sais. » Élise éclata de rire. « Je n'en doute pas. Mais je suis prête à accepter ton aide cette fois-ci, tant que tu n'essaies pas de racheter la ferme. » Elle lui adressa un clin d'œil taquin, marquant un tournant dans leur relation. Ils étaient désormais complices, partenaires dans un sens qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer au début. Les jours qui suivirent furent remplis de travail à la ferme, mais aussi de moments de joie simple. Guillaume s'était intégré à leur routine, aidant Élise dans ses projets et passant de plus en plus de temps avec Louise. La petite fille, pleine d'énergie et d'innocence, apportait une lumière dans leur vie que ni Élise ni Guillaume n'avaient prévue. Elle était la preuve vivante qu'après la douleur, il pouvait y avoir de la joie. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous les trois en train de planter de nouveaux arbres près des champs, Louise courut vers Guillaume, tenant un petit panier plein de fruits qu'elle venait de cueillir. « Regarde, on peut les manger maintenant, hein ?» s'écria-t-elle avec enthousiasme. Guillaume, les mains pleines de terre, rit en la regardant. « Bien sûr, mais il faudra peut-être les laver avant. Tu es sûre que tu ne veux pas les partager avec Élise d'abord ?» Louise secoua la tête vigoureusement. « Non, je veux les manger avec toi. C'est toi qui m'as montré comment les cueillir. » Élise, observant la scène depuis l'autre côté du champ, ressentit une chaleur douce se propager en elle. Il y avait quelque chose de naturel dans cette relation qui s'était formée entre eux. Guillaume n'était pas seulement un homme d'affaires distant, il était devenu une part essentielle de leur vie, un soutien, une présence réconfortante. Le soir venu, alors qu'ils dînaient tous ensemble, Élise posa doucement sa main sur celle de Guillaume. « Je suis heureuse que tu sois ici », dit-elle simplement, ses yeux brillant d'une sincérité profonde. Guillaume, touché par ces mots, lui sourit avec tendresse. « Moi aussi, Élise, plus que tu ne le sais. » Ce moment, aussi simple soit-il, marquait la fin d'un long chemin semé de doutes, de douleurs et de questions sans réponse. Mais surtout, il marquait le début de quelque chose de nouveau. Élise avait trouvé non seulement la paix avec son passé, mais aussi une nouvelle forme de famille. Une famille construite sur des bases plus solides, faite de vérité, de pardon et d'espoir. Ils savaient tous les deux que la vie ne serait pas toujours facile. Les blessures du passé ne guériraient jamais complètement, mais ils avaient appris à les accepter, à vivre avec elles sans qu'elles ne dictent leur avenir. Et alors que la nuit tombait doucement sur la ferme, Guillaume, Élise et Louise se levèrent de table, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Ensemble.